On retrouvait la classe de 5e de la Fondation Hélène Poidatz avec Lucas, Johan et puis Ibrahim qui poursuivent leur réflexion dans le cadre de la 30e semaine de la presse et des médias à l'école. Ils ont déjà partagé avec nous leurs recherches sur le mur entre le Mexique et les USA et pour prolonger la réflexion à travers l'information sans frontières, nos apprentis journalistes vont interviewer Séverine Bounol, Johan et Ibrahim, bonjour. Bonjour. Nous allons accueillir votre invité, Séverine Bounol, bonjour. Bonjour. Première question, on va écouter Lucas. Pouvez-vous nous expliquer comment est venue l'idée d'être journaliste? Ça m'est venu quand j'étais lycéenne et que j'ai commencé à faire de la philosophie. J'avais envie de comprendre le monde qui m'entourait. Je me posais beaucoup de questions, je m'intéressais aux gens. Quelle sorte de journaliste êtes-vous? Je suis une journaliste de presse écrite. Y a-t-il plusieurs formes de journalisme? Oui, justement. Donc moi, c'est la presse écrite. Il y a aussi des journalistes radio, des journalistes télé, des journalistes qu'on appelle de desk qui font les dépêches de bureau, les dépêches pour l'AFP, par exemple. Pourquoi avez-vous décidé de vous spécialiser en tant que responsable de rédaction du magazine Valeurs Mutualistes? Alors, je n'ai pas décidé. La dénomination responsable de la rédaction, ça correspond à une fonction administrative. Ça veut dire que j'anime, je suis moi-même journaliste, mais j'anime aussi une équipe de journalistes pigistes. Combien de temps avez-vous étudié? J'ai longtemps étudié. J'ai fait, après le bac, 5 ans d'études. On m'avait dit que pour être journaliste, la voie royale, c'était Sciences Po. Donc, pour ça, il faut faire ce qu'on appelle des classes prépa. En l'occurrence, j'ai fait une hypocagne et une cagne de philosophie. Je suis allée tout de suite m'inscrire dans une école de journalisme qui s'appelle l'École supérieure de journalisme de Paris, où j'ai fait 3 ans. Comment travaillez-vous? Par exemple, pour chercher des informations, est-ce que vous faites comme nous? Vous utilisez les livres, Internet et Google? Alors non, ce ne sont pas mes premières sources d'informations. J'utilise les livres, Internet et Google plutôt à titre documentaire. Mais mes sources d'informations, elles sont plutôt professionnelles, c'est-à-dire ce sont les dépêches d'agences de presse. Ce sont aussi des dossiers de presse et des communiqués de presse qu'envoient les attachés de presse d'entreprises, d'institutions, de groupes, d'associations. Et puis ma première source, c'est aussi le travail de mes confrères, c'est-à-dire que je lis plein de journaux de toutes sortes. Que pensez-vous justement de toutes ces informations partout sur Internet? Alors je suis un peu embarrassée, parce qu'à la fois je trouve qu'Internet c'est génial, parce que ça nous donne accès à énormément d'informations, comme c'est incroyable, avant on n'avait pas ça, mais justement quelque part c'est peut-être un trop-plein, parce que du coup on a du mal à faire un tri, à savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, et puis dans ce plein d'informations, il y a des vraies et puis il y a des fausses informations. Mais comment vous faites pour différencier le vrai du faux? Alors moi j'ai une règle d'or, c'est de me poser quelques questions essentielles quand je vous lis une information sur Internet. C'est des questions courtes, c'est qui, quoi, où, quand, comment. C'est-à-dire cette information que je lis, qui l'a envoyée, pourquoi il l'a fait, quand, à quelle date, à qui il s'adresse. Comment choisissez-vous vos thèmes? Êtes-vous libre d'écrire ou est-ce qu'on vous impose le thème? Alors en tant que rédactrice en chef, j'ai la chance, parce que c'est mon rôle, de proposer les thèmes. En revanche, c'est pas moi qui vais décider de tout. On fait des conférences de rédaction en se demandant si c'est pertinent ou pas d'en parler, et si oui, surtout, de quelle manière on va en parler. On appelle ça un angle en journalisme. Voyagez-vous pour travailler? Êtes-vous reporter sur le terrain? Mais c'est mes premières amours que d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer des gens, de découvrir des lieux. Donc dès que je peux, oui, j'y vais. Nous avons déjà travaillé sur une frontière réelle entre deux pays. Est-ce qu'un journaliste peut aller partout? En théorie, oui. En pratique, non. Si on parle des pays étrangers, il faut souvent des autorisations, des visas. Et parfois, même quand on en a, quand on arrive sur le terrain, on se fait un petit peu cueillir par la police. Et ça peut être même parfois très dangereux. J'ai dernièrement vu un reportage sur des confrères qui sont partis au Venezuela, par exemple, un très autoritaire, qui n'a pas tellement envie qu'on parle de ce qu'il fait, que les journalistes sont d'un seul coup pas le bienvenu dans ce pays. Il y en a d'autres qui sont très connus aussi, la Syrie, l'Érythrée dont on ne parle pas. Voilà, ce sont quelques exemples. Mais il ne faut pas penser pour autant qu'en France aussi, on puisse aller partout.
France non plus. Il arrive qu'on fasse ce qu'on appelle des pools de journalistes, notamment par exemple les équipes du gouvernement. On est embrigadés, on ne doit pas aller en dehors de ce qu'on veut bien nous montrer. Parlons un peu de la responsabilité du journaliste. Avez-vous le droit de tout dire et de tout révéler? Non, le journaliste a des devoirs, hein. Il a un code déontologique. Autre chose, c'est par rapport au droit de la presse, il est interdit de diffamer quelqu'un ou de l'insulter ou de l'accuser de quelque chose sans en apporter les preuves. Pour conclure, qu'est-ce qui fait un bon journaliste? Oula, pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux gens, qui est curieux et qui est un peu comme une éponge, qui reçoit des histoires et qui veut les redonner à des lecteurs. Merci Lucas, Johan et Ibrahim pour vos questions et nous allons remercier Séverine Bounol. Merci à vous quatre. Merci. Merci.